Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie du cours sur la convexité. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons l'inégalité de la convexité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc on prend C, un élément de I fixé. Donc nous prenons le cas numéro 1 où A est strictement inférieur à B qui est strictement inférieur à C, avec A et B des éléments de I. Donc A est plus petit que B, ce qui équivaut donc à moins A plus grand que moins B. Ce qui équivaut donc à C moins A plus grand que C moins B. Ce qui équivaut donc à C moins B sur C moins A est inférieur à 1, car C moins A est strictement positif. Or, C moins B est strictement positif, donc C moins B sur C moins A est strictement positif. Et finalement, on a 0 qui est strictement inférieur à C moins B sur C moins A qui est strictement inférieur à 1. Ce qui équivaut donc à moins 1 est strictement inférieur à B moins C sur A moins C, qui est strictement négatif. Ce qui équivaut donc à 0 est strictement inférieur à 1 moins B moins C sur A moins C, qui est strictement inférieur à 1. Ce qui équivaut donc à 0 est strictement inférieur à A moins C moins B plus C, le tout sur A moins C, qui est strictement inférieur à 1. Ce qui équivaut donc à 0 est strictement inférieur à A moins B sur A moins C qui est strictement inférieur à 1. On peut donc prendre T est égal à C moins B sur C moins A. Voyons maintenant la suite du cas numéro 1. Donc, on sait que f de B est égal à f de C plus B moins C. Or, T est égal à C moins B sur C moins A. Ce qui équivaut donc à C moins B est égal à T fois C moins A. Ce qui équivaut donc à B moins C est égal à T fois A moins C. Donc f de B est égal à f de C plus T fois A moins C, ce qui est égal à f de C plus TA moins TC, ce qui est égal à f de TA plus 1 moins T facteur de C, qui est inférieur ou égal à TF de A plus 1 moins T facteur de f de C. Donc f de B est inférieur ou égal à TF de A plus 1 moins T facteur de f de C, ce qui équivaut donc à f de B est inférieur ou égal à TF de A plus f de C moins T f de C, ce qui équivaut donc à f de B moins f de C est inférieur ou égal à T facteur de f de A moins f de C, ce qui équivaut donc à f de B moins f de C est inférieur ou égal à C moins B sur C moins A facteur de f de A moins f de C, ce qui équivaut donc à f de B moins f de C sur C moins B est inférieur ou égal à f de A moins f de C sur C moins A, ce qui équivaut donc à f de A moins f de C sur A moins C est inférieur ou égal à f de B moins f de C sur B moins C. Donc dans ce cas, la fonction qui est associée à x, f de x moins f de c, le tout sur x moins c, est croissante. Voyons maintenant le cas numéro 2, où A est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à B. Donc on sait que A est strictement inférieur à C qui est strictement inférieur à B, ce qui équivaut donc à A est strictement inférieur à C, ce qui équivaut donc à moins A est strictement supérieur à moins C, ce qui équivaut donc à B moins A est strictement supérieur à B moins C, ce qui équivaut donc à B moins C sur B moins A est strictement inférieur à 1. Et B moins C sur B moins A est strictement positif, car B moins C est positif et B moins A aussi. Par conséquent, 0 est strictement inférieur à B moins C sur B moins A qui est strictement inférieur à 1. On peut donc prendre T est égal à B moins C sur B moins A. Voyons maintenant la suite du cas numéro 2. Donc on a f de C qui est égal à f de B plus C moins B. Or, T est égal à B moins C sur B moins A qui est égal à C moins B sur A moins B. Ce qui équivaut donc à C moins B est égal à T fois A moins B. Donc f de C est égal à f de B plus T fois A moins B. Ce qui est égal à f de B plus TA moins TB. Ce qui est égal à f de TA plus 1 moins T facteur de B qui est inférieur ou égal à TF de A plus 1 moins T facteur de f de B. Donc f de C est inférieur ou égal à TF de A plus 1 moins T facteur de f de B. Ce qui équivaut donc à f de C moins f de A est inférieur ou égal à TF de A moins f de A plus 1 moins T facteur de f de B. Ce qui équivaut donc à f de C moins f de A est inférieur ou égal à 1 moins T facteur de f de B moins f de A. Or, 1 moins T est égal à 1 moins C moins B sur A moins B qui est égal à A moins B moins C plus B, le tout sur A moins B qui est égal à A moins C sur A moins B.
Donc f de c moins f de a est inférieur ou égal à a moins c sur a moins b, facteur de f de b moins f de a. Ce qui équivaut donc à f de c moins f de a sur a moins c est supérieur ou égal à f de b moins f de a sur a moins b, car a moins c est strictement négatif. Ce qui équivaut donc à f de c moins f de a le tout sur c moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de a le tout sur b moins a. Ce qui équivaut donc à b moins a facteur de f de c moins f de a est inférieur ou égal à c moins a facteur de f de b moins f de a. Ce qui équivaut donc à b moins a facteur de f de c moins f de a est inférieur ou égal à c moins a facteur de f de b moins f de c plus c moins a facteur de f de c moins f de a. Nous obtenons cette formule par décomposition de celle-ci. Donc ceci équivaut à b moins a moins c plus a facteur de f de c moins f de a est inférieur ou égal à c moins a facteur de f de b moins f de c. Ce qui équivaut donc à b moins c facteur de f de c moins f de a est inférieur ou égal à c moins a facteur de f de b moins f de c. Ce qui équivaut donc à f de c moins f de a sur c moins a est inférieur ou égal à f de b moins f de c sur b moins c. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de c le tout sur a moins c est inférieur ou égal à f de b moins f de c le tout sur b moins c. Donc dans ce cas, la fonction qui est associée à x, f de x moins f de c sur x moins c est croissante. Voyons maintenant le cas numéro 3, où c est strictement inférieur à a qui est strictement inférieur à b. Donc c est strictement inférieur à a, ce qui équivaut donc à moins c est strictement supérieur à moins a, ce qui équivaut donc à b moins c est strictement supérieur à b moins a. Ce qui équivaut donc à b moins a sur b moins c est strictement inférieur à 1. Or, b moins a est strictement positif et b moins c aussi. Donc b moins a sur b moins c est strictement positif. Par conséquent, 0 est strictement inférieur à b moins a sur b moins c qui est strictement inférieur à 1. Donc on prend t est égal à b moins a sur b moins c. Voyons maintenant la suite du cas numéro 3. Donc f de a est égal à f de b plus a moins b. Or t est égal à b moins a sur b moins c. Ce qui équivaut donc à a moins b est égal à t fois c moins b. Donc f de a est égal à f de b plus t fois c moins b. Ce qui est égal à f de b plus tc moins tb. Ce qui est égal à f de tc plus 1 moins t facteur de b, qui est inférieur ou égal à tf de c plus 1 moins t facteur de f de b. Donc f de a est inférieur ou égal à tf de c plus 1 moins t facteur de f de b. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de c est inférieur ou égal à tf de c moins f de c plus 1 moins t facteur de f de b. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de c est inférieur ou égal à 1 moins t facteur de f de b moins f de c. Or, 1 moins t est égal à 1 moins b moins a sur b moins c, qui est égal à b moins c moins b plus a, le tout sur b moins c. Ce qui est égal à a moins c sur b moins c. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de c est inférieur ou égal à a moins c sur b moins c, facteur de f de b moins f de c. Ce qui équivaut donc à f de a moins f de c sur a moins c est inférieur ou égal à f de b moins f de c sur b moins c. Dans ce cas, la fonction qui est associée à x, f de x moins f de c le tout sur x moins c est croissante. Nous pouvons alors en déduire que la fonction qui est associée à x, f de x moins f de c le tout sur x moins c est croissante sur i privé de c. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la quatrième partie.